grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce journal. Tout d'abord, les titres à la une. Le directeur général de la PNH a répondu ce jeudi à la convocation du juge Lamar Bélizaire, auteur des nombreux mandats émis non exécutés par la police, notamment celui concernant Jean-Bertrand Aristide. Le projet de budget pour l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas voté dans les délais fixés. L'indisponibilité de certains ministres et directeurs généraux handicape le processus d'analyse du document. Et puis, manifestation à Petit-Goâve pour dénoncer la gestion du conseil communal. Sachez que la mairesse de Petit-Goâve appelle les protestataires au dialogue et promet un rapport sur sa gestion. Le Premier ministre a rencontré des habitants de la ville pour s'enquérir de la situation. Inauguration du centre hospitalier de Camo à Cabaret par le ministère de la Santé publique, en présence notamment de la ministre de la Santé publique et de la première dame de la République. Départ le 8 septembre prochain de 24 étudiants boursiers haïtiens à destination de la République Chine-Taïwan. Le président Martelly exhorte ses boursiers à offrir une meilleure image d'Haïti à l'étranger et à revenir mettre leurs connaissances au service du pays. À l'étranger, alors que la propagation d'Ebola s'accélère, les laboratoires pharmaceutiques tardent à trouver un vaccin. L'OMS tire la sonnette d'alarme face à une menace mondiale qui a déjà fait 19 000 morts. Al-Qaïda annonce la formation d'une branche indienne de l'organisation extrémiste et appelle les musulmans à travers le sous-continent à se joindre à la caravane du djihad. Voilà pour les titres, à tout de suite. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, il faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Le directeur général de la police nationale d'Haïti a répondu ce jeudi à la convocation du juge d'instruction Lamar Bélizaire, le numéro 1 de l'institution, bien sûr, a fait savoir par voie de presse que, notamment autour de celui concernant l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. L'audition de Godson Aurelius au cabinet d'instruction a duré un peu plus d'une heure. Le directeur général de la police nationale d'Haïti a été invité pour fournir des explications sur les raisons pour lesquelles la police n'a jamais exécuté le mandat d'amener émis à l'encontre de Jean-Bertrand Aristide. À la sortie du carré du juge Lamar Bélizaire, Godson Aurelius explique sa présence sur la cour du palais de justice. Nous-mêmes, la police, nous respectons toute institution qui est dans le pays. Nous avons décidé pour nous répondre à la convocation. Donc, pour que nous devinions faire lumière à ça que le juge a besoin qu'on ait. À la question à savoir, qu'adviendra-t-il du fameux mandat émis à l'encontre du leader de famille Lavalas, le DG de la PNH répond promptement. Parlez-moi de mandat, j'ai plusieurs mandats. Le directeur général de la PNH sort de la cour du parquet, passe ses troupes en revue et repart sans faire la lumière sur l'avenir des mandats. On parle de plusieurs mandats. Bon, nous, pas non, pas beaucoup. Dossier élection, le gouvernement réitère son engagement à dialoguer, mais le ministre de la Communication précise qu'on ne peut pas et on ne veut pas répéter les exercices du dialogue réalisés aux hôtels El Rancho et Best Western en mars et juin dernier. Rudy Arrivo réagissait ce mardi à la prémature sur le processus de dialogue enclenché entre l'exécutif et les sénateurs de la République. Le ministre de la Communication a souhaité que ces pourparlers ne servent pas de prétexte pour faire passer le temps, mais que les échanges fassent avancer le processus électoral en prenant en compte d'autres aspects tels que la formation des BED et des BEC, la prolongation des inscriptions des partis politiques, les déclarations du ministre de la Communication Rudy Arrivo recueillies par Michel Alexis et Maxwell Joseph. Nous sommes toujours prêts pour nous dialoguer, mais nous dit c'est dans le souci de faire avancer le processus électoral. Nous pas de dialogue pour faire chantage, pour faire surenchère, pour faire dilatoire, ou bien pour moun servir de prétexte pour fuir responsabilité. Chantage n'a pas servi d'espace de refuge à moun qui projeté pour gagner l'obéi. Ça qui va faire pour nous lire. Mais nous prêts pour nous dialoguer, pour nous discuter, pour faire avancer le processus électoral. Pour que le sénateur Chita, majorité d'accord, et me répéter encore, quand on parle du Sénat, majorité sénateur prêt pour avancer, pour faire travail. Mais un groupe de réfractaires irréductibles, intransigeants, qui campent son code red qui dit c'est la pagaille, le chaos. Nous avons souhaité que parmi ça, au fur et à mesure, et que vous ressaisiez pour que aller dans la logique plancher sous loi, amendement à la loi électorale. Donc ça qui fait charme, force et importance de ça nouer les dialogues là, c'est lorsque le monde a participé dans eux, rappeler l'engagement que vous prenez et puis vous respectez scrupuleusement. Donc c'est intéressant que certains honorables sénateurs s'en souviennent et y pensent. Il n'est pas impossible que le G6 rencontre le président de la République, reconnaît le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Toutefois, le sénateur du Nord rejette d'un revers de main l'idée que cette rencontre se tienne au palais présidentiel ou à la primature. Le parlementaire justifie sa position au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Nous prêts pour nous rencontrer, groupe 6 prêt pour rencontrer avec le président. Nous pas rencontrer dans le palais national, mais groupe 6 a une stratégie, il doit essayer un seul monde qui représente groupe 6. Mais groupe 6 a discuté avec le président Matéli, lesquels voulaient, et les voulaient faire rencontre là de manière normale, formelle, avec un agenda pour nous connaître qui ça nous va discuter. D'avance, nous avons fait une proposition, nous avons fait une proposition, nous avons des techniciens des deux bords qui préparent l'agenda pour qu'il y ait une rencontre formelle, mais surtout,
Et la question liée à moins palais national, moins primature, nous croyons que nous n'avons pas de problème. Bon, il faut nous avoir toute quiétude. Nous, par exemple, moi-même, je fais sucre. Les gens font sucre, il faut pipi en pile. Je ne peux pas aller dans la toilette dans le palais. Les gens font sucre. Faut manger un petit bagage de temps en temps. Je ne peux pas manger. Ça cap manger à bain dans le palais. Vous pas faire confiance? Les gens fait sucre, faut boire de l'eau en pile. Je ne peux pas boire de l'eau qui ne palais. Il faut nous battre pour nous faire bain là en façon. Le sénateur Jocelyn Privert exprime son inquiétude face au retard enregistré dans le vote du projet de budget national pour l'exercice fiscal 2014-2015. Le parlementaire qui regrette l'avortement de la séance de mercredi après l'affirmation du quorum par un groupe de sénateurs déclare qu'il est matériellement impossible pour le Sénat de se pencher sur le texte avant le 8 septembre, jour marquant la fin de la dernière session ordinaire de cette législature. Jocelyn Privert explique que pour faire avancer l'analyse du projet de loi, il est indispensable d'auditionner les ministres et directeurs généraux, le sénateur Jocelyn Privert. La Chambre des députés a eu une opportunité dans 30 jours que la loi reconnaît pour penser sur le budget. Et malgré que vous votez le budget après plus de 40 jours, et vous transmettez dans le Sénat après 9 jours, qui fait un total de 50 jours, le Sénat disposait lui-même de 20 jours maximum pour voter selon la loi. Or, il se trouve que moi, recevoir le budget le 18 août. 20 jours là, mais n'aime exactement le 8 septembre. Donc, puis délai, puis coût que je gagné pour mettre le budget au vote, c'est la première semaine du mois de septembre, ce que je fais. Est-ce que le temps matériel que je gagné peut rencontrer les 20 ministres? Malheureusement, non. Est-ce que c'était nécessaire tout pour me rencontrer les 20 ministres et secrétaires d'État, les directeurs généraux, les responsables des institutions indépendantes pour me dire au budget? Pas de temps matériel pour me faire. Mais par contre, moi j'ai estimé que il y a certains ministres qui étaient indispensables, parmi lesquels le ministre des Travaux publics comme principal bénéficiaire des crédits d'investissement, le ministère de l'Agriculture, je pense que comme un ministère phare en matière de développement économique de ce pays, je vais parler du ministre de l'Environnement, vu l'importance de l'environnement non seulement pour politique gouvernement, mais aussi nous-mêmes qui sommes victimes chaque année de catastrophes naturelles, nous comprenons la nécessité pour que l'environnement soit protégé, pour que l'environnement ait un travail qui fait dans l'environnement. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé estime que ses collègues seraient irresponsables s'ils votaient le projet de loi de finances sans interroger les responsables des institutions bénéficiaires des différentes rubriques. Le parlementaire de l'opposition accuse les ministres du Plan, Laura Lamotte, et du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin, d'avoir refusé de justifier les fonds qui sont alloués à leurs ministères respectifs. Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Il y a une obligation pour expliquer nous qui ça a fait avec le budget antérieur. Nous voulons parler de budget, pas même budget antérieur, de budget actuel. Cependant, il y a des ministres qui convoqués pour venir des explications sur le budget qui brillaient par leur absence, ils n'ont pas venu. Ça a créé des suspicions qui font nous comprendre qu'il y a des bagailles qui sont cachées. Si nous prenons le cas du ministre de la Planification qui est l'architecte du budget national, nous invitons. Il n'est pas venu ni pour le ministère là, ni comme Premier ministre. Ça a créé une situation de suspicion au niveau du Sénat de la République. Même j'entends que le ministre et touriste là, qui gagne un grand portefeuille, nous exigeons tout, il faut que nous-mêmes nous viennent une explication qui ça a fait avec l'argent 2013-2014 là, pour permettre que nous-mêmes nous mieux analyser le budget 2014-2015 là, parce que c'est un enchaînement. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé rejette l'explication selon laquelle le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Laura Lamotte, n'aurait pas suffisamment de temps pour venir s'expliquer devant la commission d'analyse du budget. Pour lui, le gouvernement cherche à tout prix à échapper au contrôle du Parlement. Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Moi-même, je pense que c'est une stratégie. Si nous regardons la séance hier là, nous avons gagné des sénateurs qui ne sont pas venus dans la séance, c'est des sénateurs qui disent qu'ils ont démissionné pour le gouvernement. C'est-à-dire des sénateurs et tête calée.
L'en gade nous ouais des sénateurs qui infirment séance là hier nous ouais c'est moun qui pise qui pi proche gouvernement. Ça fait nous paniquer, ça fait nous des problèmes parce que nous ouais c'est un plan. Nous estimons que c'est un plan du gouvernement pour budget pas passer pour permettre yo prendre budget yo te proposé ou bien le budget proposé et par la Chambre des députés. C'est une stratégie du gouvernement pour permettre que yo continue faire gagotte avec l'argent pays pour permettre yo échapper à contrôle du Parlement. C'est vraiment inquiétant pour pays parce que ça qu'a fait là, c'est nous voyons que c'est sénateur qui dit qu'il a défendu le gouvernement, c'est eux même qui filmé comme hier. Le sénateur de la Grande-Anse, Idrissa Richer, se dit énormément affecté par l'attitude de ses pairs de l'opposition. Le vice-président du Sénat de la République a dénoncé ce jeudi les sénateurs de l'opposition sans ménager ceux qui soutiennent l'exécutif. Idrissa Richer assimile le refus de certains membres du Grand Corps à rencontrer le chef de l'État au Palais national à des manœuvres dilatoires. Il est au micro de Dukenson Lazare. Ça qui a passé là, qu'on y a là, je ne pense pas que c'est une question de politique, c'est une question plutôt de tirer code. Parce que, par exemple, on va mener un combat politique. Et le combat politique que vous menez doit d'abord viser la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. De 86 à nos jours, c'est 4 budgets qui votent dans le pays. Ça veut dire que tout budget son bagage reconduit. Ça veut dire que son pays n'a pas fonctionné. Donc, je dis là, moi, penser. Le problème que j'ai avec certains collègues qui disent qu'ils n'ont pas voté budget, tout autant que M. Lamotte pas pointé là, et défendre tel bagaille. Bon, moi je trouve que le discours ça est un petit genre un peu olé. Mais si vous restez avec les bras croisés et vous ne pas dire rien, alors à ce moment-là, son guerre d'usure qu'on va faire, elle veut dire qu'on a shooté sous l'autre. Moi je crois que ce pays dans lequel nous vivons, qui gagne une épée de Damoclès pendant sous tête, à savoir que lundi prochain, c'est-à-dire le 8 septembre, gagnait la Chambre des députés qui forcément obligé à aller. Maintenant, il y a encore 5 autres sénateurs qui ont fait courir un bruit comme Simdadou un peu abracadabra, qui ont intention de démissionner. Admettons une fois que nous avons retrouvé dans une situation comme ça lundi soir. C'est que vous avez automatiquement un Parlement dysfonctionnel qui va exister encore. Autre point de l'actualité, rencontre ce jeudi au local du ministère de la Planification et de la Coopération externe entre le ministre haïtien du Plan et les ambassadeurs de la Corée du Sud, de la Pologne et du Japon. Prenant la parole à cette occasion, Laurent Salvador Lamotte a mis l'accent sur le soutien octroyé par ces pays à Haïti dans le cadre du développement et de la coopération. Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et Randy Henry. La Corée du Sud est supportée avec le domaine transport scolaire, avec plus de 50 bus. D'ailleurs, hier, on a parlé de monsieur avec les compagnies Dignité qui avaient expliqué que ça le fait avec monsieur et montant de population lui-même pour bénéficier de la question de transport scolaire là et de l'économie que Simon fait. Donc, l'ambassadeur, là, nous allons parler, premièrement, nous allons souhaiter la bienvenue en Haïti comme nouvel ambassadeur Corée du Sud. La matin, nous rencontrons l'ambassadeur et Japon, là, nous allons rencontrer l'ambassadeur britannique là. Tout ça, et Pologne, tout ça de renforcement des relations Haïti avec les pays que nous citons là. Son gros honneur pour ce ambassadeur là, nous jeudi. Et nous allons conseiller ce travail pour nous une piste de coopération que nous avons établie ensemble pour que Haïti rapproche le pays Pologne. Nous sommes joué un match football contre la Pologne en 1974. Et ces questions de coopération qu'on a parlé, c'est question de rapprochement de deux pays. Nous connaissons que la Pologne est un pays qui est capable d'avancer en pile, c'est un pays qui est développé en pile. Donc Haïti est capable d'apprendre tout de l'expérience polonaise là pour comme ça qu'on a fait dans le pays tout pendant que nous avons le pays à monter, pendant que nous avons mené le développement et le progrès dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Takashi Fushigame, qui rencontrait le ministre de la Planification et de la Coopération externe ce jeudi, a renouvelé l'engagement de son pays à apporter tout son soutien à la reconstruction et au développement d'Haïti. Takashi Fushigame en a profité pour saluer les efforts consentis par l'administration Martelly Lamotte depuis son accession au pouvoir. Takashi Fushigame au micro de Esaü César et Randy Henry.
Même avant le tremblement de terre en 2010, nous avons effectué l'assistance envers ce pays. Mais surtout après le tremblement de terre en 2010, le Japon a octroyé plus de 190 millions de dollars américains pour la coopération envers Haïti. Les domaines prioritaires pour la coopération du Japon en Haïti, ça tombe surtout dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et la santé. Mais sans limiter ces domaines, nous allons continuer la coopération dans divers domaines. À l'invitation de l'organisation Front Mixte pour la libération de Petit Gouave, plusieurs centaines de citoyens ont manifesté ce jeudi pour protester contre les dérives du conseil communal de Petit Gouave. La manifestation n'a pas pu aboutir devant l'hôtel de ville comme prévu. Les partisans de la mairesse Sandra Jules et des proches du président de la Chambre basse, le député Jacques Stevenson Timoléon, ont dispersé la foule avec des jets de pierre et des tirs. Plus de détails avec le correspondant permanent de Radio Télésignal à Petit Gouave, Wilson Saint-Just. Député qui a un groupe chimie qui c'est là-dedans, qui a toute qualité de monde. Et ils viennent là, ils ont crasé manifestation, ils ont lancé gars, ils ont lancé roche, ils ont tiré sous foule là. Dans ce temps de là, manifestation Front Mixte pour libération. Ça a organisé dans la commune de Tigouave, jeudi 4 septembre 2014 là, pour dénoncer dérive pouvoir local là. Manissa pas fini bien à cause roche, qui t'a sorti tout partout dans la manifestation. Membre Front dérivé devant mairie Tigouave là. C'est gagné un groupe partisan, magistrat Sandra Jules, Témafé Koyo, devant barrière Méria, pour les 6 magistrats. Ça a qui a levé, collé Yomoun dans foule là et lancé. Ils ont bidon de l'eau sous partisan magistrat. Tout de suite après, la police nationale qui était présente pour assurer la sécurité manifestant est obligée de tirer plusieurs cartouches en l'air pour prendre contrôle de la situation. Joseph Jean-Antoine, un organisateur manif là, qui lui-même se représente en coordination famille Lavalas Tigouave, a expliqué. Je dis à nous dire non. Nous prenons la rue en deuxième fois pour estimer qu'il y a des milliers de personnes qui prennent la rue avec 4 rouges après les Abamatiki. Abba, Sandra, Abba Timoléon, tout, n'est-ce que c'est un dame, tout ce qui est là, on ne peut pas forcer la police. Nous devons comprendre. Est-ce que la police là, c'est pour groupe mounier? Police, c'est police nationale. Est-ce qu'il y a une carte de police, c'est police privée? Timoléon quitté pour Tigouave parce qu'ils sont rivaux dans le. Toutefois, dans le soulier, affrontement ça a fait moins que 24 heures après 7 des journalistes de Petit Gouave CJP, et qui a parlé avec l'équipe de député Timoléon. Parallèlement à cette manifestation qui se déroulait à Petit Gouave ce jeudi, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a rencontré plusieurs notables et le député de la ville de Petit Gouave au ministère de la Planification et de la Coopération externe. L'objectif, s'enquérir des problèmes auxquels fait face cette commune. L'occasion également pour le Premier ministre de souligner les avancées réalisées dans le cadre de divers projets enclenchés dans la ville de Petit Gouave. À l'initiative de son administration, Laurent Salvador Lamotte répond à Isaïe César et Randier. Nous voulons venir, qui potentiel qui gagne un pile moyen pour que nous soyons capables de mettre ensemble pour développer, faire développement touristique de côté. Mais ça a tout besoin des partenariats avec le secteur privé à tout, pour arriver à faire des développements durables. Et pour nous vivre sur la population, pour des besoins de base, par exemple, la population demande des bateaux. Avec moteur, par exemple, il y a des malades, il y a des difficultés de l'hôpital. Donc, ça, nous avons pris des mesures immédiates pour remédier à problème. Par exemple, un problème d'éclairage nocturne. Côté que depuis le fait noir, on parle d'électricité, on n'a pas du tout. Dans ce sens-là, nous avons mettre du tout. Pour aider la population. Donc, question de l'école, dans la même section, tout. De rénovation de l'école, de banc de Balazaro. La présidente du conseil communal de Petit Gouave, Sandra Jules, appelle les leaders de l'opposition
a dialogué autour des projets en exécution dans sa commune. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, la mairesse Jules a promis de fournir des explications sur plusieurs millions de gourdes débloquées par l'administration Martelly-Lamotte en vue de réhabiliter les places Soulouk et celle du drapeau, le lycée Faustin Soulouk et le Roif de Petit-Gouave. En préparation depuis 2 ans, Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio Télésignal à la ville de Petit-Gouave, nous en dit plus. Suite à la déclaration membre Fromix pour Libération, de fait dans la presse, pour annoncer gros manifestation des rues contre le président du conseil commission communale là, matin jeudi 4 septembre 2014, à savoir magistrat Sandra W. Jules, pour demander une démission dans cette mairie de Gouave là, qui est estimé cap fait. Cap J administratif dans une série de projets gouvernement a exécuté en des densités Faustin Soulouk là. Magistrat Sandra W. Jules sont dans silence pour demander à groupe monde qui opposé pour prendre un dialogue dans l'intérêt commun. Une manière pour tout le monde capable de brancher l'école dans la date lundi 8 septembre, Jean ministre de l'Élévation nationale a annoncé là. Toutefois, magistrat a déclaré les prêts pour fournir bon genre d'explication à tout le monde dans la commune pour qu'on ait comment la gérer, l'administration la diriger. Explication, magistrat Sandra W. Jules, là en conférence que le débat dans la mairie de Tigouave. L'argent projet, 160 millions, 180 millions, 170 millions, 2,5 millions de dollars pour l'église. Combien de l'argent là? Donc là, moi, pour commission et que c'est ça et que l'intégration, c'est pas un directeur soutien, c'est ça, pour commission que nous voulons pour avancer avec l'enquête de la population explication. C'est normal, on parle toujours d'explication, je veux l'explication. Et moi, je dis, on fait comme nous, un petit peu avancer pour payer, ça avancer, un petit peu comme nous, avancer, on pas déstabiliser, un petit peu pour les watteries, on fait de la sécurité pour chaque côté par nous, dans l'esprit de tout l'autre. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce jeudi à l'inauguration du centre hospitalier de Camo-Cabaret au nord de la capitale. Le moment pour la ministre de la Santé publique de faire appel à la solidarité de la population locale pour assurer la protection du nouveau centre hospitalier. Dr Florence Duperval-Guillaume a également garanti les futurs employés de l'accompagnement du MSPP à travers la direction départementale de la santé. Le docteur Florence Duperval-Guillaume est au micro de Florence Lisney et Samus David-François. 20 institutions, c'est une bagaille. 20 institutions marché pour le service que le mérite va là sur l'autre bagaille. Donc non seulement nous avons besoin de ressources humaines compétentes qui pour l'institution pour capable bien fréquenter, pour nous capable prendre soin qu'ils ont besoin, mais nous avons besoin tout ou accompagnement de direction sanitaire là, pour les capables d'encadrer centre pour que les capables viennent de plus en plus performants. La population a une obligation pour porter participation par la santé pas bail dans la malpropreté. Donc c'est une rôle population, ou même si c'est à travers une combite, pour nous apprendre à gérer ça pour progressivement commune effectivement capable de développer. Parce que comme on dit chaque fois où une institution de santé dans zone, chaque fois mettons l'école dans zone, c'est deux bagages que mettez pour faire la population zone commencer à respirer les développements. Donc vous demandez à la population vraiment pour continuer à accompagner le ministère de la Santé publique, accompagner tout le monde qui fait effort pour aider cette santé pour nous capables de rendre fonctionnaires, rendre performants, maintenir dans l'état de propreté pour quel que soit le monde qui vient, pour l'autre monde tout envie d'accompagner pour faire plus. Présente à cette cérémonie, la Première Dame de la République a abondé dans le même sens que la ministre de la Santé publique, Sophia Saint-Rémy-Martelly, a invité la population de Camo à garder le centre dans un état de propreté constante. La Première Dame, qui dit espérer que ce centre deviendra une référence en matière de soins de santé, a promis une ambulance pour le centre en décembre prochain. Sophia Saint-Rémy-Martelly. Ça, c'est pas bel bâtiment, belle lumière, bel équipement qui a fait le marché. C'est le monde qui va le mettre en dedans. C'est la population qui a une responsabilité pour le sans ça, comme si c'était la caille. Pour l'occuper, pour ne pas salir. Parce que je me dis sans dire, la santé, pas qu'à marcher pour les salons. Je vais encourager la population pour aider les gens
qui va les responsabilités sans ça pour que tout le monde dans la zone puisse joindre un allié pour qu'il fier le vin, pour parler de Sansa et gens députés ont dit pour que Sansa ait un centre de référence. Nous travaillons avec le ministre Santé parce que dans l'affaire santé, c'est le ministre qui va prendre. Et m'a profité de un gros chapeau pour lui parce que vraiment, il a travaillé d'arrache-pied pour que chaque petite population ait soin. Depuis que je ne parle pas faire promesse, mais vous mettez devant, même quand vous êtes comme une caméra, j'ai l'impression que vous allez obliger de dire que vous avez une ambulance pour ma personne. J'aime me dire, pas j'aime qu'un pays qui j'aime si tout petit pays en santé. Alors, je demande tout le monde pour mettre tête ensemble, pour le ministère, pour nous voir qui j'aime pour la santé avec chaque membre de la population. Le député de Cabaret, qui participait à l'inauguration de ce nouveau centre hospitalier, a témoigné sa gratitude envers l'administration Martelly-Lamotte. Martial Despas dit reconnaître que beaucoup de progrès ont été réalisés sur cette administration. Aussi a-t-il loué les mérites de la Première Dame de la République et de la ministre de la Santé pour leur dévouement dans la cause de la santé dans le pays. Le député Martial Despas. Depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État, du président Joseph Michel Martelly, des progrès significatifs n'ont cessé d'être opérés dans ce secteur. Grâce au dynamisme des dirigeants, spécialement de son épouse, Madame Sophia Martelly, à qui vont nos remerciements pour son dévouement et son engouement à la cause de la santé en Haïti. On observe une nouvelle pause, on vous revient tout de suite après. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. Parents yo, si vous payez une vance pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça a été là, il boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre bord de Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient.
Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Oh, Bicha, moi appelle à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? T'as là? M'engoutez vous, ouais. Oui! Manger à salé comment? Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, vous avez tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger. C'est coupé d'ouette. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause, une cérémonie officielle a été organisée ce jeudi après-midi au palais présidentiel en l'honneur de 24 étudiants boursiers haïtiens qui doivent laisser le pays le 8 septembre prochain à destination de la République de Chine-Taïwan dans le cadre d'un programme de bourse d'études concernant des domaines tels l'économie et l'agriculture. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président de la République, de l'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti et du chancelier haïtien. À cette occasion, le chef de l'État a félicité les étudiants boursiers pour leur performance. Michel Martelly les exhorte à offrir une meilleure image d'Haïti à l'extérieur. Le président Martelly invite les jeunes boursiers à revenir, à prêter main forte au pays sitôt leurs études terminées. Les déclarations du président Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Nous choisissons pour bon et parce que nous bons, avec Taïwan, nous décidons que nous allons avoir nos chances pour nous venir plus bon. Certainement, réussite là, vraiment à la fin, il va dépendre de nous. Je suis que nous sommes bons là, nous faisons le premier cycle là. Nous allons performer nous. Nous allons mettre un point pour nous servir le pays. Ça va dépendre de nous, pour nous avoir une bonne attitude là. Nous connaissons notre dernier sprint là, nous ne pouvons pas rater l'opportunité. Parce que si c'est pour Haïti, Haïti a besoin de nous. Si c'est pour Haïti, Haïti attend nous. On dit, par contre, si nous avons compris ça, nous sommes déjà une élite dans le pays. Donc nous-mêmes, pas bêtiser, pas perdre du temps, il y a place pour nous. Nous vivons dans un pays qui a besoin de ça que nous y est, ça nous va venir. Il y a place pour nous aller tourner. Mettez engagement nous. Et commencer à créer tout, commencer à penser, si ce n'est pas dans l'État, nous tourné en tant qu'entrepreneur, qui j'ai tourné, ça nous voulait faire, commencer à rêver déjà. Parce que là, c'est dans la jeunesse là. De son côté, l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan accrédité en Haïti, Wang Sai-Chiu, se félicite de la coopération haïtiano-taïwanaise.
Le diplomate affirme que les étudiants haïtiens bénéficiaires de bourses d'études en Taïwan ont reçu de solides formations qui leur permettront de réaliser des projets louables pour leur pays. Le diplomate taïwanais se réjouit de l'augmentation du quota des boursiers passant de 9 à 24 en un an. Wan Sai-Shu appelle les jeunes boursiers haïtiens à faire preuve de plus de responsabilité envers Haïti après avoir bouclé leurs études. L'ambassadeur Wan Sai-Shu, toujours au micro de Jasmin Denis. Le projet de coopération des bourses d'études entre Haïti et Taïwan a apporté le fruit visible. Cette année, le gouvernement de Taïwan a octroyé 24 bourses d'études aux jeunes haïtiens. Le nombre de bourses est double par rapport à l'année dernière. La bourse est valable pour une durée de 5 ans sans interruption. La bourse, il s'agit de 2 programmes universitaires, soit en chinois et soit en anglais, dans toute filière. Je me tourne maintenant vers les jeunes haïtiens qui vont partir bientôt pour mon pays. Vous êtes conscients du poids de votre responsabilité depuis le moment où votre candidature a été retenue. C'est surtout vis-à-vis de votre beau pays que vous avez le plus de responsabilités. À la fin de votre étude, vous devez sans délai rentrer en Haïti et mettre votre nouveau talent et de connaissances au service du développement de votre pays, qui a tant besoin de vous. Pour terminer, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès dans votre étude à Taïwan et un magnifique séjour dans mon pays, la République de Chine. Je vous remercie. Les bénéficiaires promettent d'avoir un comportement exemplaire en terre taïwanaise. Ce volant, le porte-parole des étudiants boursiers haïtiens, Jocely Deli, se dit prêt à revenir participer au développement de son pays après avoir bouclé ses études. Il a par ailleurs remercié la République Chine-Taïwan pour son programme de bourse d'études visant à soutenir l'excellence en Haïti. Un extrait des déclarations de Jocely Deli. Monsieur le Président, nous vous donnons la garantie que nous nous comporterons en terre taïwanaise comme des étudiants haïtiens dignes, soucieux, une fois le cycle de leurs études terminé, de participer au relèvement du pays, tâche à laquelle vous vous investissez depuis le début de votre mandat présidentiel. Nos remerciements s'étendent également à Monsieur l'ambassadeur Sai-Shu Wang et à ses collaborateurs, particulièrement Madame Elodie Wei, pour l'accueil chaleureux et toute l'aide qu'elle nous a accordée en vue de notre départ pour Taïwan. En outre, Monsieur l'ambassadeur, nous aimerions vous dire à quel point nous sommes satisfaits de cette collaboration haïtiano-taïwanaise et nous remercions le gouvernement taïwanais tout entier pour leur soutien, pas seulement dans le domaine de la formation, mais aussi dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, des infrastructures et bien d'autres encore. Merci du fond du cœur. Nous portons pleinement conscients de réussir nos études et celles-ci, une fois terminées, de retour au pays, de participer au relèvement de notre pays. Vive la coopération haïtiano-taïwanaise. Merci. Revalorisation des écoles publiques. C'est le thème du 2e congrès des inspecteurs de la République organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ce jeudi chez les Sœurs de Charité de Saint-Louis à Bordon. Par ce congrès, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, rappelle aux différents inspecteurs que leur devoir est d'aider le ministère à travailler pour la réforme de l'éducation en Haïti. Suivez un compte-rendu de Ludmila Marc et Yvan Saïd. Le 2e congrès des inspecteurs de la République s'est déroulé autour de la nécessité du renforcement de la supervision scolaire dans les écoles secondaires et fondamentales, selon Nesmi Maniga. De l'avis du ministre de l'Éducation nationale, l'école d'aujourd'hui ne répond pas à l'exigence éducative du pays. C'est une exigence de tous les responsables d'éducation, mais c'est aussi une interpellation de l'ensemble de la société pour qu'elle se rende compte que l'école d'aujourd'hui ne répond plus
aux exigences d'une jeunesse qui n'est même peut-être plus à l'écoute de cette école parce qu'elle est déjà branchée vers l'avenir, soucieux de son lendemain, stressé par le manque d'opportunités qui est offert à cette jeunesse, et que nous, responsables, nous devons de trouver des solutions urgentes. Quant aux inspecteurs présents à cette activité, M. Maniga les appelle à être plus responsables afin d'éviter les résultats catastrophiques de 2014. Je sais que vous faites une tâche ingrate. Et je connais que dans l'ongé douette, sous ça que l'école n'a pas marché, il y a l'ongé douette en pile sous nous tous. Même d'armée que nous aidons à défendre. Et c'est pour ça que là, je dis, pour nous réfléchir ensemble. Je n'ai animé tout communautaire. Bien sûr, vous êtes des professionnels de carrière, mais il faut nous rebattre quatre là. Résultat de ce bail là, résultat qui c'est même bagaille depuis 30 ans, montrer tout que faut qu'on l'autre pour travailler la fête. Gorette Saint-Joie et Gisèle Bonheur, inspecteurs respectivement des Coteaux et de la Gredance, dénoncent le mode de recrutement. Ils croient que les critères de compétence ne sont pas suivis au moment d'embaucher les inspecteurs. Ils préconisent par ailleurs une loi sur l'éducation spirituelle en Haïti. Mauvais résultat, c'est d'après le recrutement, nous faisons, nous laguer aux députés, aux sénateurs, qui ne connaissent rien de l'éducation. J'ai proposé ce matin au ministère et à essayer d'éduquer les enfants avec la Bible. Il faut noter qu'au terme de ce congrès, chaque inspecteur de zone recevra le manuel de gestion et de procédure pour l'inspection scolaire préparé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les mairies d'Haïti vont être renforcées, annonce Réginald Delva, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui entend doter les conseils municipaux des moyens de leur mission. Ceux-ci auront les équipements nécessaires pour débarrasser les trottoirs des activités de toutes sortes, dont certaines sont très lucratives. Le ministre Réginald Delva croit que cette démarche permettra aux responsables municipaux de mieux contrôler leurs espaces respectifs. Il est au micro de Max Joseph. Ces derniers temps, nous on pratique, il y a des gens qui prennent machine, ils mettent sur le trottoir pour vendre. C'est presque trottoir tourné showroom. C'est presque, je dis là, où que le trottoir nous, c'est là qui fait business, côté il y a sous des barrières. Donc, qui vient nous représenter en forme de compétition déloyale par rapport avec l'autre monde qui a fait la même activité, mais qui respecte les règles jouettes là. Donc, nous sommes très conscients de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout en respectant l'autonomie des mairies, nous voulons quand même accompagner pour que vous gagnez un meilleur contrôle de ce qu'on fait dans la rue, particulièrement dans l'entrée des classes là. Nous pas arrêter dans la rue seulement, mais nous garder tout et au niveau quand même de l'ambiance devant l'école. Nous sensibiliser les mairies pour que vous ayez un meilleur contrôle de machine qui vendent devant l'école. Je vous dis là, machine manger cuite là, qui contrôle que le maire là gagne sous lui, qui enregistrement que le fait en dans mairie et par rapport avec qui moun nié. Je vous dis là, nous avons plus de 300, nous conscients de ça, nous avons des prisonniers qui évadés et un peu partout, dans pile nan qui pas quitté pays et là on a fait un travail dans ce sens chercher mais nous gagnons le devoir de contrôler qui fait quoi. Et en un pays, ça, démarche d'enregistrement et machin qui devant l'école, on a commencé là, pour que identifier les terrains, côté que nous allons offrir et en assistance dans ce sens en termes de remorquage, pour que machines qui occupent l'espace, pour être capable de remorquer, mettre dans des points bien précis pour que mettre machine et ceci de concert avec la DGI, de concert avec la circulation, pour que nous payions. Les agents de sécurité libres, quel que soit leur lieu de déploiement, vont être identifiés selon Réginald Delva, qui plaide pour un meilleur contrôle des agences de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales indique que les mairies vont être équipées en ce sens, Réginald Delva. Au niveau du ministère intérieur, nous-mêmes qui gagnons pour devoir de contrôler les agences de sécurité, nous allons sortir une note qui va toucher tout, monsieur qui est dans le domaine de sécurité, monsieur Damio qui a fait travail de sécurité, mais qui part sous couvert en agence de sécurité. Donc nous allons faire que vous venez enregistrer dans chaque commune côté que vous y est. Son grande première que dans la mesure où le ministère intérieur voulait
commencer à montrer que livrer quand même déconcentrer question pour que tout n'est pas retourné vers nous-mêmes. L'enregistrement nous va le faire, nous va l'accompagner mairie pour nous montrer qui forme cap gagner pour que le agent vienne enregistrer pour le capable de forme disponible. Donc là, il permet que nous commençons à déconcentrer les questions pour que tout le monde dans le ministère là pour venir, alors que à travers le pays, pour que des gens qui rempli, surtout les écoles, il y a un pile d'écoles qui ont agent de sécurité, et c'est une faiblesse que nous dénotons, comportement agent, là que nous venons chercher un petit monde, il n'a aucune formation, il n'a pas de compétences pour ça la faire, mais il a un job, il fait, et il est agent de sécurité. Parfois, il est armé, parfois, nous prenons même, il y a des changements qui ont fait nourrir, qui ont fait dans la cour de l'école là, si on a couru, agent à promettre l'autre la zame qui vient lever là, et là, promettre les âmes, il décharger, il contrôle les munitions, il contrôle les balles qui mettaient vite si nous en danger. Et vite tout le monde qui est dans la cour de l'école là en danger. Donc au niveau du ministère là, pour que nous ayons un meilleur contrôle au niveau non seulement des agences de sécurité, mais tout le monde qui n'a quand même des questions de sécurité, qui utilise comme profession pour que nous assurions que nous avons un meilleur contrôle. Les marchands et les professionnels vont être identifiés à l'aide d'un appareil que l'État mettra à leur disposition. Un travail que les mairies vont réaliser en partenariat avec la police, explique le ministre de l'Intérieur, Réginald Deva. Nous gagnons aux outils, un appareil que nous mettons en termes de technologie. Le n'a pas de enregistrement, ce n'est pas cahier seulement que le brané, cahier à son début, mais la privé vers aux outils que nous gagnons, que nous allons enregistrer ma chaîne effectivement, parce que nous avons fait de concert avec la PNH, nous avons demandé mairies pour faire de concert avec la police, pour que dans le fichier de la police là, s'il y a des gens qui sont déjà enregistrés, qui sont des délinquants, pour ne pas utiliser informel là, qui peut être trop lourd, comme toujours dit, et dans l'économie nous, dans le système de fonctionnement pays. Donc à travers les outils que nous déjà développés en application, qui vont permettre que les mairies commencent à travailler d'enregistrement. Pas seulement de machines, mais des gens qui occupés ont quand même une profession assez importante dans les communes pour que vous ayez un meilleur contrôle sur quand même professionnel. Mairie identifier les ressources qui sont dans la commune et qui va permettre tout que l'assiette quand même recette va augmenter et il y aura une meilleure gestion de ça va rentrer la meilleure. Ça c'est pour l'enregistrement et justement des professionnels, des machines particulièrement que nous allons commencer. Nous gagnons des tests que nous déjà effectués, là capable de faire mon empreinte li faire photo et puis quand même des informations, ça c'est pratiquement ou capable l'immobile, mon n'a déplacer avec elle, mais nous un serveur qui adapté toute information pour rentrer dans le serveur qui va permettre de nous faire comparaison. Ça mon n'a pas comme empreinte, la biométrie aujourd'hui c'est lui-même qui est fondamental. Son pays côté que mon utilise faux nom mais pas garanti dans l'empreinte là. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, le directeur général de la PNH a répondu ce jeudi à la convocation du juge Lamar Bélizaire autour des nombreux mandats émis et non exécutés par la police, notamment celui concernant Jean-Bertrand Aristide. Le projet de budget pour l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas voté dans les délais fixés. L'indisponibilité de certains ministres et directeurs généraux handicape le processus d'analyse du document. La manifestation à Petit-Goâve pour dénoncer la gestion du conseil communal. La mairesse de Petit-Goâve appelle les protestataires au dialogue et promet un rapport sur sa gestion. Le Premier ministre a rencontré les habitants de la ville pour s'enquérir de la situation. Et puis l'inauguration du centre hospitalier de Camo à Cabaret par le ministère de la Santé publique, en présence notamment de la ministre de la Santé publique et de la première dame de la République. Départ le 8 septembre prochain de 24 étudiants boursiers haïtiens à destination de la République Chine-Taïwan. Le président Martelly exhorte ces boursiers à offrir une meilleure image d'Haïti à l'étranger et à revenir mettre leurs connaissances au service du pays. À l'étranger, alors que la propagation d'Ebola s'accélère, les laboratoires pharmaceutiques tardent à trouver un vaccin. L'OMS tire la sonnette d'alarme face à une menace mondiale qui a déjà fait 19 000 morts. Al-Qaïda annonce la formation d'une branche indienne de l'organisation extrémiste et appelle les musulmans à travers le sous-continent à se joindre à la caravane du djihad. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.